Nous sommes en fait dans une unité de soins critiques de courte durée qui répond à une demande de patients qui ont besoin de réanimation, pour lesquels il n'y a pas de réanimation disponible au temps T au moment où ils arrivent. Donc l'idée c'est de les prendre en charge, de leur fournir un traitement qui est du niveau de celui qu'on pourrait faire dans un service de réanimation et après le plus vite possible de les aiguiller dans un service de réanimation disponible. Nous nous trouvons initialement dans une salle de restauration. Ce volume de 700 mètres carrés nous a permis de travailler en toute sécurité car l'ensemble des réseaux techniques étaient présents dans ce bâtiment. Et donc nous avons réfléchi à une installation permettant un accueil important de patients, donc un nombre de lits conséquent, 43 lits. Pour cela, nous avons créé des couloirs techniques qui permettent d'alimenter chaque lit en fluides médicaux, en installation électrique et en raccordement bien sûr informatique pour le suivi des appareils biomédicaux. Et puis, c'est des volumes très importants où l'air est bien sûr traité. L'expérience qu'on a de la crise Covid nous a permis d'ouvrir cette unité parce qu'on a déjà des checklists préétablis sur comment prendre en charge un patient qui nous ont déjà servi et que ça nous a permis de les appliquer à cet univers qui est vaste et qui nous a permis de nous adapter. Pourquoi l'avoir fait à la Pitié? Parce qu'à la Pitié, il y a une offre de réanimation qui est conséquente. Il y a 7 services de réanimation sur la Pitié. Nous avons un héliport, nous avons l'autoroute qui n'est pas très loin, une gare juste à côté. Donc il y a toutes les conditions pour pouvoir s'occuper de nos patients et les exfiltrer le plus vite possible vers des services de réanimation conventionnels. Ce bâtiment a été choisi en raison de son accès facile pour les ambulances. Il est en rez-de-chaussée, à proximité d'un bâtiment de réanimation, avec également par derrière un bâtiment de laboratoire. Nous avons mis moins de 5 jours pour pouvoir concevoir cette unité, grâce à un travail de cohésion entre les équipes techniques, médicales et non médicales, mais également les services logistiques qui nous ont apporté un gros soutien. Cet hôpital, comme la PHP dans son ensemble, a malheureusement une certaine habitude de gérer des situations sanitaires exceptionnelles. Et je pense que l'énergie et la synergie largement démontrée depuis le 13 novembre 2015 entre les équipes médicales, paramédicales et les équipes de direction est un terreau extrêmement fertile pour arriver à faire en à peine 15 jours une unité fonctionnelle capable d'accueillir face à une situation potentiellement catastrophique des patients dans de bonnes conditions avec des équipes qui auraient appris à travailler ensemble de façon opérationnelle en situation dégradée. Globalement, on s'est retrouvé dans une phase où l'épidémie était ascendante très rapidement, où on savait qu'on était sous tension et je crois que le rôle de l'assistance publique, le rôle d'un hôpital comme la Pitié-Salpêtrière, qui est le plus grand hôpital d'Europe, c'est d'être capable de fournir le nombre de lits pour prendre en charge ces patients, même si c'est sur un afflux massif et rapide. Sur le plan du personnel, on avait de quoi ouvrir pour quelques lits sur la Pitié-Salpêtrière, mais ça ne peut être concevable qu'à partir du moment où on a une collaboration de toute la PHP pour fournir des équipes pour venir faire tourner la structure. Et enfin, et je crois que c'est notre souhait à tous, c'est que cela ne soit pas utilisé, qu'on n'ait pas besoin de mettre des patients à l'intérieur. Mais si on a besoin d'en mettre, on est prêt et on fera face, ce qui est notre rôle. Si on n'a pas besoin d'en mettre, on a créé une structure qui est modulaire, donc elle est entièrement démontable et elle servira pour une autre crise, pour des attentats, pour quoi que ce soit. Ça nous laisse la souplesse d'ouvrir en un claquement de doigts 40 lits de réanimation ou d'équivalent en réanimation sur la Pitié.